Ici Isabelle et bienvenue à Honnêtement Vrai. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à vouloir bien paraître, souvent sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, on a juste envie d'être honnêtement vrai, d'avoir des conversations intimes, sincères et profondément humaines. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Allô tout le monde! Bienvenue à un autre épisode d'Honnêtement Vrai. Aujourd'hui, c'est un épisode solo. Pour être honnête avec vous, j'ai vraiment hésité pour l'épisode de cette semaine. J'étais pas sûre. J'avais plusieurs sujets que je voulais aborder pour un épisode solo, mais j'étais pas sûre si ce sujet-là pourrait intéresser beaucoup de gens. Je dois avouer que c'est assez flyé comme sujet. C'est très olé, c'est très farfetch, c'est mystérieux. C'est pas tout le monde qui croit à ça. C'est pas tout le monde qui est comme moi, qui est comme fasciné par ça. Mais après une longue réflexion, parce que ça m'est arrivé il y a 1 mois et demi, mon expérience paranormale, je me suis dit, ah man, faut que j'en parle. C'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment beaucoup bouleversée quand ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé en voyage en plus. Puis je l'ai gardé pour moi. J'en ai juste parlé à 2 amis, puis à mes parents. Mais il n'y a pas grand monde qui le sait, ce qui est arrivé. Puis je trouvais que ça aurait été intéressant d'aborder ça dans le podcast parce que, oui, j'ai parlé un peu de ça dans mon épisode 3 et 4 ayahuasca. Sur l'ayahuasca, j'ai parlé des entités, d'ouvrir le portail, puis j'ai fait un peu allusion à des entités, un ombre noire. Fait que, tu sais, j'ai déjà abordé légèrement ce sujet-là. Mais on s'entend, ayahuasca, c'est une cérémonie. Moi, ce qui m'est arrivé, c'était dans la vraie vie. Fait que c'était encore plus traumatisant et bouleversant de vivre ça dans la vraie vie quand tu n'y t'attends vraiment pas. Fait que c'est quelque chose quand même qui était la chose la plus inexplicable de ma vie. Fait que j'aimerais ça, démystifier ça avec vous, puis dans le fond, d'en parler. Puis j'espère qu'il y a d'autres mondes, comme si t'es comme moi, qui croient à ça. C'est pas tout le monde qui croit à ça. Mais quand j'ai demandé à Chat, j'ai dit, est-ce que ça serait un bon sujet pour aborder dans le podcast comme épisode solo? Puis Chad m'a dit, ben oui. Ben oui, vraiment. C'est vraiment ça. Ça correspond à ton concept. Puis je suis comme... j'y ai repensé. Puis après ça, j'ai réalisé que oui, parce que je parle de... On déconstruit ce qui est sous les apparences. Mais sous les apparences aussi, c'est aussi dans l'invisible. Fait qu'on creuse aussi dans ce qu'on voit pas. Fait que ça correspond, je veux dire, l'invisible, on le voit pas. Puis aussi, ça m'a challengée sur est-ce que ce que j'ai vécu, c'était vraiment vrai? Puis ça, honnêtement, ça challenge beaucoup une perception sur ce que tu as toujours cru penser que c'était ça la vie. Puis finalement, tu te réalises que ça te confirme qu'il y a une autre dimension qui existe. Fait que je crois que ça peut rejoindre le concept, puis je trouvais ça intéressant d'en parler. Puis surtout, c'est quelque chose que j'ai toujours été fascinée. Fait que... Puis ça a commencé, je vais revenir en arrière. Là, au moment... Fait que je vais commencer quand est-ce que j'ai été fascinée par ça. Puis en passant, c'est pas parce que je suis fascinée par ça que ce qui m'est arrivé, c'était comme... Ça m'a encore plus bouleversée que je pensais. Parce que j'ai tout le temps été quelqu'un qui cherchait à aller investiguer, à comprendre ces phénomènes-là. Je regardais beaucoup d'émissions, mais même si je faisais ça, reste que j'ai eu tellement peur, là, ça n'a pas d'allure. Fait que je vais commencer par le début. J'ai rencontré un chasseur de fantômes en 2010. Je m'en rappelle encore aujourd'hui, j'étais sur la rue Crescent. J'avais commencé ma première job de brand ambassador, puis c'était pour le NASCAR. Puis je pense que c'était au mois d'août. Puis je me rends compte, si j'étais là, j'abordais les gens dans la rue, puis tout d'un coup, il y a un gars qui s'approche de moi, puis il me dit, puis il me donne sa carte d'affaires, puis il me dit que c'est un chasseur de fantômes. Puis là, moi, avant ça, j'ai jamais vraiment réalisé, j'ai jamais
compris, réalisé. J'ai jamais su que vraiment ça existait. Tout ce qui était paranormal, les esprits, et cetera. Tu sais, oui, on en parle beaucoup, on en voit dans les émissions, dans les films, ce qui est des fantômes, mais j'ai jamais vraiment réalisé que c'était vrai, mais d'une autre façon, là. On s'entend, c'est pas des fantômes, mais c'est plus de l'énergie, des esprits qui peuvent rôder autour de nous. Là, c'est là, on dirait que j'ai pris conscience de ça. Puis là, il m'a parlé, puis je me rappelle, je pense que j'avais quel âge en ce temps-là? J'avais comme 20, 21. Ouais, 20, 21, en tout cas. Puis je me rappelle que j'avais été au 12-34 quand j'avais eu genre 18 ans. Puis, et là, il me dit, oui, oui, moi, j'investigue des places à Montréal. Puis là, je dis, ah oui, puis là, moi, je suis quelqu'un de très curieuse de nature. Fait que j'y demande, ben, c'est où tu as investigué à Montréal? Puis là, il me dit au 12-34. Puis là, je fais, ah, t'étais au 12-34? On s'entend que c'est un. Je sais pas si ça existe. Non, je pense pas que ça existe, mais c'était un club dans le temps. Puis, il m'avait dit qu'il avait mis son micro pour capter les voix. Il l'avait mis dans la salle de bain des femmes, puis qu'il avait monté les escaliers, et là, il avait entendu un soupir. Il avait capté ça. Puis là, moi, ça m'avait donné genre la chair de bouche. Comme, oh my God! C'est donc, tu sais, c'est comme on dirait, c'est excitant parce que c'est épeurant, mais en même temps, t'es comme, wow! Genre, c'est vraiment vrai ce qu'il me raconte. Puis, moi, j'avais été faire ma fête là, puis je me rappelle que dans la toilette en bas, dans les toilettes des femmes, je me sentais comme. J'ai senti comme un genre de. Comme une vibe un peu inconfortable. Tu sais, c'était pas une place que c'était. Je serais pas restée là longtemps tant que ça. Mais, fait que là, j'ai fait le lien. Puis là, j'ai fait, ah ouais, ça fait du sens. Puis là, il m'avait raconté aussi l'auberge Saint-Gabriel, que je pense qu'il y avait un enfant qui hante en haut. De ce que je me rappelle bien, il y a un piano, puis des fois, le piano joue tout seul. Fait que, puis je pense qu'il avait dit que c'était ça, qu'il y avait eu un incendie ou quelque chose comme ça. En tout cas, fait que là, il me dit ça. J'absorbe l'information et je prends sa carte et c'est comme j'avais ouvert une porte sur ce monde-là, on pourrait dire invisible. Et des années plus tard, il y a l'émission avec Chantal Lacroix qui a passé à la télévision avec un médium qui faisait virevolter une table d'un bord puis de l'autre. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ben c'est un charlatan, ça n'a pas d'allure, ça se peut pas. J'avoue que cette partie-là de l'émission, c'est un petit peu sur les bords too much, là. On s'entend que c'est difficile à croire là, quand une table envole de même d'un bord puis de l'autre. Mais ce qu'il dit dans l'émission coïncidait vraiment beaucoup avec ce que le chasseur de fantômes m'a dit. Comme par exemple le 1234. Dans l'émission, on apprend que dans la toilette des femmes en bas, il y avait une entité, un esprit qui était là. Puis que, un moment donné, dans les années 80, l'entité, l'esprit a comme pris les cheveux d'une fille et a tiré. Fait que, tu sais, ça m'avait vraiment marqué tout ça. Puis j'ai fait, wow, OK. Fait que si, à l'émission, on parle de ça, puis que là, moi, j'ai rencontré un chasseur de fantômes qui m'a parlé de ça, c'est peut-être parce que ça existe peut-être vraiment. Fait que là, après ça, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à écouter des émissions sur le paranormal. J'ai commencé à écouter au binge-watch, on pourrait dire, beaucoup d'émissions sur le paranormal. Et une de mes émissions préférées, c'est Ghost Adventures. Je pense ça fait au-dessus de 10 ans de ça, j'arrêtais juste pas de m'informer sur ce sujet. Je regardais les émissions, ça me fascinait. Puis ça coïncidait aussi sur le fait que j'ai habité pendant un bon bout au-dessus d'un ancien cimetière. J'adorais ça. Bref. Puis, en 2015, je me rappelle avec mon amie Catherine, on cherchait une place à voyager ensemble. Puis, je dis à mon amie, je dis « Oh my God, on va en Louisiane, c'est
ça serait tellement cool parce que là-bas, c'est comme chargé d'histoire. Il doit y avoir comme, c'est comme le vaudou, les esprits, ça doit être genre débile. Fait que là, moi, j'étais comme, je veux aller. Il y a l'Allery Mansion que j'avais lu l'histoire puis que j'étais obsédée, même si c'est très dark, très, très, très dark. Puis c'est horrible comme histoire. Moi, je voulais voir le mansion de mes propres yeux. Puis je savais qu'à l'intérieur, c'était super hanté. Mais on ne pouvait pas rentrer, mais moi, je voulais juste... c'est ça qui est fou. C'est comme, je voulais voyager, aller en Nouvelle-Orléans, voir la Lurie Mansion, juste pour faire comme, wow, c'est hanté, c'est débile. Fait que, tu sais, c'était plus une obsession. Fait que on est parti en Louisiane. Puis là, on est allé... Moi, j'ai dit, vu que j'écoutais Ghost Adventures, j'avais vu l'épisode à Myrtle Plantation, qui est, ce qu'ils disent dans l'émission, que c'est une des places les plus hantées aux États-Unis. Fait que j'ai dit, Catherine, faut aller là. Fait que là, on est allé je me semble que c'est à Saint Francisville. En allant on faisait un road trip à Bâton Rouge, après ça, Austin, après ça, on est revenu à Nouvelle-Orléans. Fait qu'on a arrêté là, quand on était à Bâton Rouge, dans le coin. La veille, on s'est claqué l'émission de Ghost Adventures. Et là, on a vu plein de preuves. Et là, le lendemain, on s'en allait là, faire une visite guidée, mais du premier étage, et de voir le fameux miroir le plus hanté. Je dois dire que j'étais très, très, très stressée. Dans le sens comme, je sais, on savait qu'on s'en allait quelque part, qu'il y avait beaucoup d'énergie, qu'il est arrivé des tragédies, qu'il y a même eu des histoires par rapport à une servante qui faisait du voodoo. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans cette maison-là. Puis c'est ça qui était très fascinant. Fait que, juste dire, je me rappelle d'avoir fait la visite guidée, puis à un moment donné, je me suis sentie très faible. Genre, j'ai senti que mon énergie avait changé. On dirait que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui avait comme sucé toute mon énergie de moi, là. Genre, j'étais drainée. Puis j'avais regardé mon ami, j'ai dit, genre, je file pas ben ben, là. Genre, je file pas, là. Puis, je me suis dit, est-ce que je vais tomber évanouie parce que c'est vraiment weird comme sensation? Et je suis sortie de là par après, puis j'allais mieux. Là, c'est sûr que sur le coup, tu sais, on s'est dit ensemble comme... J'ai dit, c'est vraiment weird que j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui a comme tiré toute mon énergie, tout mon jus. Mais en même temps, tu sais, tu dis, ouais, mais tu sais aussi, ça se peut aussi que c'est parce que tu étais stressée, que tu le savais, puis que là, on dirait que c'était un effet, je sais pas, placebo, genre un effet comme, peut-être que c'est moi qui l'ai cherché. Puis on s'est stressé la veille en regardant des preuves. Mais ce que j'ai réalisé cet automne, parce que je suis retombée en postpartum un mois et demi après avoir accouché, tu sais, pour l'Halloween, j'ai décidé de me laisser aller, un petit guilty pleasure, puis de me réabonner pour écouter juste Ghost Adventures, juste pour le fun. Puis quand j'ai réécouté l'épisode à Myrtle Plantation, je me rappelle plus c'est qui, mais un des gars de l'équipe a senti la même chose où l'escalier, c'était à côté où ce que je me suis sentie drainée. Il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, yeah, right », mais honnêtement, je trouve ça un peu bizarre qu'il y a eu le même feeling, puis moi aussi, je me suis sentie aussi drainée d'énergie. On s'entend que les esprits peuvent faire ça, puis surtout que là-bas, c'est de l'énergie très négative, très dark, fait que ça peut te zapper ton énergie, parce qu'on s'entend, un esprit, des entités peuvent se nourrir de ton énergie. C'est de même qu'ils peuvent, en plus, se manifester. Je trouvais ça intéressant d'en parler parce que c'est une belle anecdote. Puis j'aime ça dire des anecdotes ici. Fait que c'est ça. Aussi, j'ai tout le temps été, tu sais, pour compléter mon histoire sur la fascination sur le paranormal, j'ai toujours été très sensible aux énergies. Je suis hyper sensible comme personne.
sans le savoir, tu sais, j'ai pas de don, là. Je vois pas du monde, je vois pas des esprits, j'entends pas des esprits me parler, je suis pas médium, je suis pas non plus, je suis pas comme quelqu'un qui est comme ah, je sens une présence, quelqu'un me regarde, c'est pas ça pantoute là. Je suis juste plus sensible aux énergies de nature. Je suis capable de sentir des subtilités. Euh, Avant même d'avoir connu tu sais, le monde du paranormal, qu'on pourrait dire, quand j'étais jeune, par respect à ma famille, je vais pas dire c'est qui, mais il y a quelqu'un dans ma famille qui s'est suicidé. Je savais pas ce qui était arrivé à cette personne-là. On me l'a appris plus tard. Je pense que j'avais 12 ans. Mais quand j'étais jeune, c'est ça, j'allais dans un endroit que quand je rentrais là, j'aimais pas ça. J'ai, je savais pas ce qui était arrivé à cet endroit-là. Mais quand je rentrais, j'étais capable. Puis quand on est des enfants, surtout les enfants, ils sont beaucoup plus sensibles et ils sont plus capables de voir des esprits ou de juste d'être plus sensible à ça. Fait que moi, quand je rentrais dans cet endroit-là, j'avais peur. Je ne savais pas pourquoi, j'avais peur, mais j'avais peur. Je rentrais, puis je voulais tout de suite ressortir, puis je voulais pas rester là. J'avais déjà aussi parlé avec une personne dans ma famille qui m'avait dit « Ouais, moi aussi, j'aimais pas ça, aller à cet endroit-là. Euh, Et là, j'ai appris qu'il est arrivé de quoi, une tragédie, de quoi, à cet endroit-là même. Cet endroit-là était chargé d'une énergie qui est restée, puis qui, dans le fond, c'est pas qu'il y avait une entité ou un esprit, c'est vraiment que j'ai senti l'énergie était différente à cet endroit-là à cause qu'il y a eu comme une empreinte par l'événement qui est arrivé. Fait que c'est vraiment fascinant, par exemple, quand tu t'intéresses à ce monde-là, parce que c'est à l'invisible, au paranormal, c'est une question d'énergie, une question euh, aussi de ce que un événement, une tragédie, mettons un meurtre, peut laisser une empreinte énergétique. Fait que c'est vraiment, tu sais, comme t'apprends là-dessus, puis t'es comme, OK, il y a beaucoup plus que juste nous autres de vivre notre vie normale. Tu réalises que, OK, on n'est pas tout seul. Il y a beaucoup plus que juste nous. Fait que, pour continuer là-dessus, j'ai eu envie d'en parler parce que même si ça a l'air flyé, même si ça a l'air fucked up comme sujet, puis j'en avais déjà un peu parlé avec ayahuasca, je trouve que ce que j'ai ressenti à la suite de ce qui m'est arrivé, c'est comme ce qu'il n'y a pas de forme, pas d'explication. C'est difficile pour ta tête, ton corps de comprendre parce qu'il n'y a pas de logique. Puis c'est ça qui était difficile pour moi de digérer. Puis n'importe quel être humain, c'est d'essayer de comprendre parce que ça fait pas de sens. Puis ce qui fait pas de sens, ben ton corps, ta tête n'est pas capable il y a de la misère à process. Tu sais, sûrement qu'il y a peut-être t'as déjà senti quelque chose dans ta vie, un phénomène paranormal ou un sentiment aussi que tu as ressenti quelque chose, mais tu n'étais juste pas capable de le prouver ou de l'expliquer. Puis ça, tu sais, j'aime ça aussi parler du ressenti, là. Mais ça te fait sentir un peu comme bizarre, pas normal. Ben, en fait, paranormal, c'est pas normal, mais c'est toi, tu te sens comme plus seul, isolé. Parce que tu fais comme un peu comme quand j'ai fait mon expérience ayahuasca, c'est ce que j'ai vécu, il n'y a pas grand monde qui vont pouvoir le comprendre. Fait que je me sens incomprise, seule. Si j'en parle à quelqu'un, ils vont-tu me juger? Ils vont-tu me trouver bizarre? Fait que ça challenge beaucoup ces sentiments-là. Puis tu te sens un peu aussi comme weirdo, là. Je me sens comme une personne très weird. Puis j'en ai seulement parlé à des gens la première personne à qui j'en ai parlé, à mon ami, c'était une personne qui croyait à ça, puis qui, comme moi, adore regarder des émissions là-dessus, puis qui a déjà vécu une expérience paranormale. Fait que déjà là, je me sentais comme plus à l'aise et c'est la première personne à qui je voulais en parler.
j'ai tout le temps été fascinée par ça, par le paranormal, comme j'expliquais tantôt. Tu sais, je faisais exprès d'aller voir, mettons, des places hantées. Ça m'intriguait tellement que je lisais là-dessus. Puis, tu sais, on s'entend aussi que l'une des raisons pourquoi j'avais arrêté pendant longtemps là, de regarder des émissions, c'est parce que, je veux dire, ça fait peur, mais je pense que c'est comme t'attires en fait, ce que tu cherches, tu l'attires. Fait que j'avais pas envie d'attirer nécessairement ça. J'ai déjà pensé à vouloir être, je veux dire, j'aimerais ça investiguer le paranormal, mais j'ai réalisé que, premièrement, c'est quelque chose de très dark comme sujet. Je trouvais que ça l'attirait peut-être pas les meilleures énergies. Puis, je voulais pas non plus, puisque en regardant Ghost Adventures, j'ai réalisé que tu pouvais ramener des esprits avec toi, des entités. Fait que j'avais appris que Aaron avait ramené des choses avec lui après avoir investigué des places hantées pour l'émission. Fait que quand j'ai lu là-dessus, j'ai fait comme « Oh ouais, non, j'ai pas envie que rien s'attache à moi puis que je ramène ça à la maison, là. » C'est ça, puis non plus, c'est souvent, tu fais affaire avec des énergies pas très positives, fait que ben souvent, on s'entend. Dans l'émission, en tout cas, c'est ça, là. C'est souvent des meurtres, des tragédies, etc. Fait que c'est pas Jojo, là, tu sais. J'y avais déjà pensé, puis je me suis dit non, je pense que j'ai trop peur. J'avais peur de ça, tu sais, c'est comme, ça nourrissait une peur en moi, puis ça me faisait peur dans un sens que je pense que c'était plus secure et safe de regarder ça de mon sofa à la maison que de me mettre dans des situations où ce que je pourrais vivre une expérience paranormale. Fait que c'était plus secure de regarder ça sur mon écran que sur ma télé que de le vivre. Fait que c'est pas quelque chose que je cherchais à vivre activement. J'étais juste très fascinée. Mais ce qui m'est arrivé à Rome, ça m'a vraiment pris par surprise parce que c'est arrivé au moment où je en entendais le moins. Ce qui a vraiment shifté ma perception, c'est l'invisible qui rencontre le visible. Puis ça, quand ça t'arrive, puis que tu le vois de tes propres yeux, c'est l'invisible qui devient visible. Honnêtement, comme je disais, c'était l'expérience la plus fucked up de ma vie. L'invisible, ça fait peur quand même. Ouais, l'invisible, ça fait peur. Fait que je vais te raconter en détail ce qui s'est passé. Fait que j'étais à Rome il y a 1 mois et demi avec mon copain puis mon bébé. Et on était à Trastevere on soupait là. Puis là, on cherchait une place à manger. Mon copain, il connaissait une fille qui lui a donné des recommandations. Puis là, on a regardé les restaurants qui étaient sur sa liste. Puis là, on avait de la misère à trouver de la place. Puis là, à un moment donné, on trouve ce restaurant-là. Et il y a de la place sur la terrasse. Fait que là, on va s'asseoir sur la terrasse. Puis là, on mange et tout. Puis de tout le long du souper, moi, j'ai jamais été aux toilettes. Je sais pas pourquoi, pourtant, je suis une pisse minute, mais j'ai pas été aux toilettes de tout le long. Puis à la fin, avant de quitter, j'ai dit « Attends, je vais aller aux toilettes, puis je te rejoins après. » Fait que mon copain Jean-Maxime est resté dehors avec notre bébé. Et là, moi, je m'en vais aux toilettes. Bon, on s'entend, j'ai bu. On s'entend aussi qu'on a eu un argument, lui et moi. Fait que j'étais quand même chargée émotionnellement, dans le sens que j'avais de la colère, j'étais très hypée. Fait que ça, je fais juste dire ça parce que c'est important dans l'histoire. Fait que là, je m'en vais aux toilettes. Fait que là, puis on s'entend que encore une fois, Rome, c'est vieux, c'est chargé ça aussi d'histoire, comme la Louisiane. Fait que là, je m'en vais dans les toilettes en arrière et je m'en vais vers le fond. Puis tu sais, j'aime ça, quand je l'explique, j'aime ça, on dirait le décrire visuellement parce que on dirait que ça me remet dedans. Puis on dirait que j'essaie encore aujourd'hui de démystifier, de debunk ce qui est arrivé. Fait que là, je m'en vais en arrière, je tourne les toilettes. C'était comme un long couloir et je suis toute seule. Ça aussi, c'est important dans l'histoire, je suis toute seule.
Et là, j'arrive, à la toi je regarde, ben, tu sais, je vais aller aux toilettes des femmes, j'ai envie de pisser. Fait que là, je m'en vais ouvrir la toilette, il y a un signe toilette de femme, tu sais, le logo. Fait que là, j'essaie d'ouvrir la porte est barrée. Fait que là, je fais: «Ah, il y a quelqu'un dedans». Fait que là, je continue. Là, je fais: «Ah, je vais checker cette porte-là. Ah, c'est la toilette des hommes». Fait que là, je l'ouvre pas, là, et là, après ça, je vois une autre porte et là, je m'en vais vers cette porte-là. Mais c'est une porte comme que c'est le cadre de porte, mais il y a pas de porte. Puis il y a comme une laveuse-sécheuse, un par-dessus l'autre, avec une lumière. Fait que là, c'est fermé. Tu sais, je veux dire, tout est. Je dis: «Ah, OK, ben c'est une laveuse. Bon, OK, je vais attendre. C'est la toilette des femmes est prise». Fait que quelqu'un dedans. Fait que je vais attendre. Fait que là, j'attends, tu sais, mais j'ai bu, là. Fait que je suis comme: «Ah». Et en passant, j'ai bu, ça veut pas dire que je veux dire, je suis pas saoule, là. Je suis juste comme un peu comme tipsy, genre comme: «Ah». Le serveur m'avait donné un chocolat, tu sais, un bonbon au chocolat. Je En attendant que la personne finisse dans la salle de bain, je le mange. Là, je me rappelle que ça m'avait beurré les doigts. Fait que là, je m'avance vers le comptoir de où est-ce que le lavabo. Parce que, tu sais, il y a un lavabo à l'intérieur de la salle de bain, mais il y a aussi un lavabo, quand c'est une salle de bain solo, mais il y a aussi un comptoir avec le lavabo où est-ce que il y a les portes de salle de bain. Je prends le Scott Towel, je m'essuie le papier brun dans le fond, là, je m'essuie les mains et là, je jette dans la poubelle. Et là, pendant que je fais ça, j'entends le séchoir de la salle de bain. Fait que là, je fais comme, bon, mais la personne va bientôt finir. Fait que je dis, je vais me remettre devant la porte. Fait que là, je me remets devant la porte de la toilette des femmes et j'attends. Puis là, j'attends. Puis là, tout d'un coup, la porte s'ouvre. Et là, ça rouvre juste un peu. Moi, je suis là, je regarde ça. Puis là, je me penche pour aller voir à travers la fente, là, l'ouverture de la porte. Et là, je vois le miroir, le comptoir de la salle du lavabo, tu sais, parce qu'il y avait, comme je disais, il y avait un autre lavabo dans la toilette. Et là, je suis comme, il n'y a personne. Et là, je pousse la porte encore plus. Et là, je vois que littéralement personne. Et là, dans ma tête, ça n'a pas pris longtemps avant que je fasse le lien. Et là, je fais: «Oh non. Oh non, 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 non». Et là, c'est là que j'ai commencé à capoter. Là, j'avais tellement peur. Là, je suis toute seule. Là. Je suis toute seule dans la salle de bain. La porte, elle vient de se débarrer, s'ouvrir toute seule. Et là, moi, je suis comme, mais il faut que je pisse. Fait que là, je suis comme, tout ce que j'ai envie, c'est de partir en courant. Mais là, je suis comme, faut vraiment que j'aille aux toilettes. Puis ça me tente pas de marcher 25 minutes à la chambre d'hôtel pour faire un pipi. Fait que là, je rentre vraiment rapidement dans la salle de bain. Je ferme la porte. Là, je me vois dans le miroir. J'ai genre les yeux ouverts grande même. Je suis horrifiée. Là, je fais mon pipi vraiment rapidement. Puis je suis comme tout le long, je suis comme oh non, 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 non. Puis là, je capote. Je capote. Et là, je veux même pas me laver les mains dans cette pièce-là. Je rouvre la porte, je m'en vais directement à l'autre comptoir du lavabo, je me lave les mains et là, la lumière ou la laveuse allume. Fait que là, je suis comme ah! Je m'en vais, je pars à courir, genre, mais pas courir, mais tu sais, je marche rapidement. Je sors des toilettes et là, je sors du restaurant et je suis en panique parce que là, je suis comme c'est quoi je viens de vivre, man? J'étais aux toilettes. Je suis dans une toilette d'un restaurant à Rome, puis je viens de vivre un phénomène paranormal. Fait que là, j'appelle mon amie Josiane, puis là, heureusement, au Canada, c'était comme en après-midi. Fait que là, j'étais sur le bord, honnêtement, j'étais sur le bord des larmes. Genre, j'étais très shakée par ce qui est arrivé. J'étais en panique, j'y raconte l'histoire, je suis en train, tu sais, c'est sûr que quelqu'un passe à côté de moi,
dans la rue à Trastevere. J'avais l'air de quelqu'un comme qui était carrément bouleversé par quelque chose, là. Ça paraissait là, que je venais de genre, je venais de quoi qui m'a vraiment, vraiment perturbée. Et je faisais juste repasser ce qui est arrivé, tu sais, avec elle. Puis là, après ça, j'ai vu mon copain. Et là, j'ai repassé encore la scène à essayer d'y expliquer. Et là, elle me dit, avant ça, elle me dit au téléphone, elle dit, mais Isa, comme, va dire au serveur, va demander au serveur. Fait que là, je fais, ben oui, je vais aller faire ça. Fait que je m'en vais voir le serveur, puis en passant, le serveur là-bas était vraiment bête. Fait que là, je dis au serveur, j'ai dit, questo posto è infesto. Puis là, il était comme, il me regarde, puis il est comme, on dirait que j'ai senti qu'il avait peut-être catché quelque chose. Et là, il a tout de suite changé son air. Et là, il était comme non, 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 non. Puis là, j'étais comme si, spirito, si. Puis là, genre, moi, j'étais en. Et puis là, il voyait que j'étais en panique. Puis je sais pas s'il a compris ce que je disais, mais j'ai senti que on dirait c'est comme tout d'un coup, ouais, c'est ça, c'est comme si tout d'un coup, il avait changé, ouais, il avait changé comme un peu, juste pour pas que ça soit comme pire. Puis je me suis dit, bon, peut-être aussi que le gars, il est pas assez sensible ou ouvert à ces affaires-là pour, comme, un jour s'en rendre compte. C'est peut-être pas tout le monde qui peut s'en rendre compte. Honnêtement, J'aurais pu être à l'autre bout de où ce qu'il y avait la porte avec la laveuse, ben, en fait, le cadre de porte, parce qu'il n'y avait pas de porte. J'aurais pu être là, puis attendre, m'avoir tourné de dos, puis la porte était ouverte, puis j'aurais pensé qu'il y avait une personne qui était sortie. Tu sais, il faut vraiment pas être conscient, mais faut s'en rendre compte aussi là, quand ça arrive. Moi, c'est sûr, tu sais, c'est pas que je l'ai cherché. Honnêtement, ça m'est arrivé à un moment où ce que je m'en entendais le moins. Ça m'a vraiment pris par surprise. Puis ça a été très traumatisant de le vivre de cette façon-là parce que, ben, tu sais, je veux dire, on s'en entend jamais là, de ces situations-là, mais de l'avoir vécu comme ça dans un restaurant à Rome, c'est comme la dernière place que je pensais que j'aurais vécu quelque chose de ce genre-là. Là. Fait que là, ensemble, on va démystifier ce qui est arrivé. Fait que pour commencer, dans Ghost Adventure, c'est ça qu'il aime faire, c'est de debunk une activité paranormale. Fait que quand je suis arrivée, encore une fois, tu sais, je l'ai raconté à mes parents et avec eux autres aussi, j'ai dû répéter parce qu'eux autres, ils avaient de la misère à comprendre, tu sais. Tout le monde veut comprendre ce qui s'est passé dans un sens comme, il y a une raison pourquoi c'est arrivé, tu sais, ça peut pas être illogique. J'ai essayé la porte. J'ai essayé d'ouvrir et je vous confirme, la porte était bel et bien barrée. Parce que moi, je voulais aller aux toilettes, je voulais rentrer dans la toilette, j'ai essayé la porte était barrée. Fait que premièrement, la porte était barrée. J'ai senti, cru comprendre mon intuition, c'est en essayant la porte, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un à l'autre bord de la porte. Parce que j'ai essayé d'ouvrir la porte, je me suis dit, il y a quelqu'un à l'autre bord. C'est comme si probablement, intuitivement, j'ai probablement senti une présence à l'autre bord. Mais une présence, moi, je pensais que c'était un être humain. Fait qu'on s'entend. Fait que j'attends, parce que normalement, quand t'es aux toilettes et il y a quelqu'un dans la toilette, ben t'attends. Fait que j'ai attendu que la personne de l'autre bord ait fini. J'ai entendu un séchoir, comme si quelqu'un avait été aux toilettes. Moi, je pensais que c'était une femme qui était en train de se sécher les mains. Pour pouvoir partir un séchoir, il faut passer sa main puis faire du mouvement pour activer le séchoir. Fait que, encore une fois, étrange. Et là, j'étais devant la porte quand c'est arrivé. La porte a débarré et la porte, premièrement, pour s'ouvrir, il faut que la porte se débarre. Il n'y avait personne l'autre bord. Comme je disais, c'est une salle de bain solo. C'est une salle de bain pour une personne. Fait qu'il y avait personne l'autre bord, je confirme, parce que j'ai ouvert la porte au grand complet et j'ai vu personne. La porte, elle s'est pas non plus ouverte complètement, comme une personne qui va ouvrir une porte. La porte, elle a juste eu on pourrait dire, assez d'énergie pour ouvrir juste un peu.
Fait que ça fait beaucoup de preuves là, que je me disais comme ouais, c'est très difficile de debunk ce qui est arrivé parce que j'étais toute seule. Fait qu'il y a pas personne, il y a pas eu un coup de vent, il y avait pas de fenêtre dans où ce que j'étais. Il y avait 2 salles de bain, un cadre de porte avec une genre de laveuse là. Il y avait, comme je dis encore, il faut tout le temps que dans ta tête, il faut toujours que tu repasses parce que c'est difficile à comprendre. Puis je suis sûre que tu dois te demander, de poser plein de questions parce que quand tu racontes ça à quelqu'un, les gens vont essayer de justifier ou de trouver une raison logique, comme je disais. C'est difficile parce que honnêtement, pour avoir vu ce que j'ai vu, il n'y a rien de logique. Il y a une porte qui était barrée qui s'est ouverte toute seule devant moi. Puis je l'ai vue ouvrir toute seule. Puis honnêtement, c'est une des choses, une des activités paranormales qu'on pourrait décrire comme classique. Parce que quand je regarde Ghost Adventures, je me rappelle que quand à un moment donné, j'avais vu une des preuves qu'il avait filmé, c'était quelqu'un qui avait une porte qui s'ouvre tout seul. Puis moi, je capotais, je suis comme, waouh, la porte, elle s'est ouverte toute seule. Fait que là, genre, je reculais, puis je regardais encore, puis je trouvais ça fascinant que la porte, elle s'ouvre toute seule. Ben, là-bas, j'ai pas trouvé ça fascinant, disons. J'ai vraiment eu la chienne là, d'avoir vu ça de mes propres yeux. Honnêtement, c'était pas cool. Puis, pour faire un. Pour expliquer aussi par rapport aux manifestations, euh, normalement, une entité, un esprit va se nourrir. On dit entité quand c'est comme peut-être des fois aussi pas une forme humaine. Un esprit, c'est quelqu'un qui est humain. Quand il y a une manifestation qui se passe, une activité paranormale, normalement, ça prend de l'énergie pour que l'esprit utilise pour manifester. De bouger un objet, ça prend énormément d'énergie. Fait que d'où là pourquoi j'ai dit au début de mon histoire que j'étais chargée émotionnellement. J'avais beaucoup de colère. J'étais très hypée par beaucoup d'émotions. Fait que c'est sûr que ça a dû aider probablement à être utilisé. Peut-être mon aura aussi, vu que je suis une personne intuitive, hypersensible. C'est plus facile aussi pour un esprit de se manifester. Aussi, ça a l'air que vu que j'ai fait ayahuasca, puis j'ai vécu un accouchement, ça a l'air que ça te rend encore plus sensible et ça peut aussi, c'est une période plus vulnérable. Fait que être vulnérable, ça peut, un esprit pourrait se nourrir de ça. Fait que, tu sais, j'avais ouvert une porte, tu sais. Allusion à la porte qui s'ouvre. C'est comme j'avais ouvert une porte encore plus depuis ce qui est arrivé dans ma vie dans les dernières années. Euh, Fait que ça se peut que ça l'a contribué à ça. Le fait que j'ai eu tellement peur, ma première réaction, c'était la peur, parce que mon cerveau ne comprenait pas ce qui est arrivé, là. Mon corps a probablement compris, mais ma tête n'a pas compris. Et là, la peur aussi, ça nourrit. Ça peut encore plus activer un esprit, puis le fait qu'il peut se manifester encore plus. D'où le pourquoi que la lumière s'est allumée toute seule. Pour moi, c'était comme une deuxième manifestation. J'ai senti vraiment que l'entité, cet esprit-là, cherchait mon attention. Je pense pas que c'est une énergie résiduelle. Je pense pas que c'est comme un écho du passé où ce que la personne refait les mêmes, les mêmes actions constamment. Euh, j'ai vraiment senti que c'était une personne qui était l'autre bord. Moi, c'est ça que je pensais que c'était, qu'il y avait une personne l'autre bord de la porte. Et là, qu'elle se rende où l'autre, la troisième porte du fond,
et d'ouvrir la lumière, pour moi, c'était comme, OK, parce qu'on s'entend, une lumière, ça peut, oui, des fois, il y a des problèmes avec l'électricité, ça peut faire défaut, une lumière peut s'allumer, peut se fermer tout seul. Mais à la suite de ce qui est arrivé, de voir une porte se débarrer, s'ouvrir, aussi d'entendre un séchoir marcher, on s'entend que la lumière qui s'allumait tout seul, c'était comme une suite logique dans ce qui est illogique. Mais ouais, c'était vraiment fucked up. J'ai eu vraiment beaucoup de misère sur le coup, là, tu sais, j'en parle comme, puis je trouve ça comme, tu sais, je veux dire, j'en parle, puis surtout que c'est un sujet que je trouve passionnant, que je suis fascinée par, mais on s'entend que ça m'a carrément déstabilisée. Euh, honnêtement, mon copain, il en a entendu parler, genre, jusqu'au lendemain, là. Genre, même longtemps après. Parce que ce que je faisais, c'était juste répéter l'histoire. Je faisais juste repasser en loop l'histoire. Puis là, je disais des détails. Je disais, comme j'ai fait, visuellement, je disais ce que j'avais fait. Puis j'essaie de repasser comme le tape au complet dans ma tête parce que j'essaie de comprendre ce qui s'est passé, puis c'est impossible de comprendre. Fait d'où le pourquoi je dis que l'invisible qui rencontre le visible, c'est ça qui fait que ça bouleverse, parce que même que c'est comme un choc, parce que je, je comprends pas. Puis là, c'est là que je réalise qu'il y a effectivement une autre dimension qui existe. Puis c'est capoté. Moi, sur le coup, je pensais que c'était... Ben, je pense que ça doit être une entité femme, mais mes parents me disaient, ouais, ben peut-être c'est un homme. Sur le coup, moi, je pensais que c'était un homme, mais après ça, je dis, pourquoi qu'un homme irait dans une toilette des femmes? En tout cas, bref, ça se peut que ce soit... Je sais pas c'est qui l'entité, mais faut croire que ça me surprend pas que ça arrive à Rome, parce que Rome, c'est tellement vieux, il y a tellement d'histoires là, comme tellement weird que ça arrive dans une toilette, dans un restaurant, c'est juste un endroit public. Là, j'étais pas dans un appart ou dans une maison. Fait que, ouais, c'était assez troublant. Là, j'ai debunked, démystifié le tout. Quand je suis revenue à l'hôtel, à la chambre, j'étais encore en train de process. Et honnêtement, j'ai pas vraiment bien dormi la nuit. Je pensais à ça constamment. Puis à chaque fois que je revoyais ce qui est arrivé dans ma tête, j'y repensais, j'avais tout le temps des frissons. Comme pendant longtemps, là. Puis même le premier 24 heures, à chaque fois, je repensais à ce qui est arrivé. Tout le temps des frissons. Je chantais des frissons. J'avais peur. C'était comme... On dirait, c'est comme je disais, c'est comme mon corps a comme compris, mais ma tête, elle essayait encore de trouver la logique. Mais c'est vraiment fou à quel point que tu fais juste repenser à une situation, puis tu as des frissons. J'avais trouvé ça, genre, incroyable, que mon corps est encore en train de process le choc. Fait que dans le fond, tu sais, ce que j'ai appris de tout ça, tu sais, premièrement, c'est sûr que une de mes peurs, ça a été, j'espère que l'entité va pas me suivre. Ça, c'est tout de suite, je capotais là-dessus parce que j'avais peur de ça. Ça a toujours été une peur que j'avais, même avant que ça m'arrive. Aussi, j'avais peur que, oh non, j'ai-tu ouvert une porte? Comme je disais, ayahuasca, avoir accouché, tu sais, c'est toutes des expériences qui te rendent encore plus sensible. Fait que là, je me suis dit, oh non, j'ai ouvert une porte à ça, merde. Genre, je vais-tu encore voir des affaires comme ça? Parce que, honnêtement, ça me tente pas d'attirer ça. J'ai pas envie d'en voir plus parce que c'est assez traumatisant, merci. Je me suis posé ces questions-là. C'est ça que ça me faisait peur pour ça. Je me rappelle que le lendemain, le matin, mon copain a dit, je m'en vais courir dehors. C'était très tôt, puis moi, j'avais pas dormi la nuit, je faisais juste penser à ça. Et j'étais avec notre bébé, puis il voulait partir, puis moi, j'ai dit, non, 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 pars pas, s'il te plaît. Puis il faisait noir dans la pièce, puis il dit, ben, je vais aller courir. Fait qu'il est parti courir et j'ai allumé les lumières, puis j'étais éveillée, là. Mais je voulais pas encore dormir. J'étais juste, ChatGPT, essayer de process tout ça, essayer de comprendre. Mais j'avais peur d'être seule. Je voulais pas être seule. Puis je me rappelle dans la toilette,
j'étais toute seule, puis je me suis sentie vraiment seule dans ce moment-là, seule avec quelque chose que j'étais pas capable de comprendre, que j'étais pas capable de voir. C'est vraiment épeurant. Fait qu'après ça, c'est ça, et là, le matin, je me rappelle avant qu'ils partent, je faisais en fait, j'étais encore sous choc, puis je faisais juste pleurer, puis j'étais comme l'invisible. Oh my God, c'est la chose la plus fucked up. Genre, je comprends pas, je comprends pas. Je faisais juste dire, je comprends pas. C'est genre, j'ai vu. Puis là, je faisais juste répéter la scène. On dirait que c'est ça, on dirait que j'étais en train de devenir folle. C'est un peu ça. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux l'expliquer parce que le ressenti que j'ai eu par après une expérience comme ça, souvent, les gens vont raconter leur expérience paranormale, mais ils vont pas nécessairement dire comme peut-être comment ils l'ont vécu, puis comment que ça a shifté leur perception ou ça les a bouleversés. Tu sais, il y a tellement plus de layers que il m'est arrivé ça, j'ai vu de quoi bouger. Euh, En fait, moi, c'est venu me challenger, genre, sur tout, là. Souvent, on va ressentir des choses qu'on peut pas expliquer. Fait que, tu sais, t'as pas besoin d'avoir vécu Moi, avant, j'avais pas jamais vécu une expérience paranormale, mais souvent, il y a des choses que c'était difficile à expliquer. On ressent des affaires, puis on essaye de le nommer, on essaye de comprendre, mais je pense dans le pas normal, il y a quelque chose de normal. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Je pense que c'est normal que des fois, il y a des choses qu'on peut juste pas expliquer. Même encore aujourd'hui, j'ai vraiment de la misère. J'essaie de le dire, mais c'est tellement weird. C'est ça qui est la chose la plus weird, c'est que tu peux pas, c'est que ça se ressent, mais c'est difficile de l'expliquer. Ça m'a fait réaliser aussi que, comme je pense que j'en ai parlé tantôt, là, mais qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y a clairement une autre dimension. Mais aussi, il faut en parler. Tu sais, de ne pas le garder. Avant, je pense que quand on entendait des histoires sur ça, on dirait que tout de suite, les gens étaient comme ah non, ça n'existe pas. On dirait qu'il fallait qu'ils shut down. Euh, on pense que c'est comme de la sorcellerie, tu sais, le Ouija board, tu sais, on a tous peur de ça, on ne veut pas trop en parler. C'est comme. Mais je pense que d'en parler puis de le dire ouvertement, c'est pas que je veux pas le normaliser, mais je pense qu'il faut apprendre à pas avoir peur de ça. Une fois, j'étais chez mon acupuncteur, puis elle avait abordé le sujet de sa mère, puis j'avais posé des questions sur sa mère, et là, la lumière, elle a allumé, puis elle a dit « Ça, c'est ma mère. » Elle est venue nous voir. Puis elle dit « Moi, à chaque fois que ma mère elle vient me voir, elle allume une lumière. » À la flash, la lumière. Fait que là, j'ai fait « Oh, OK. » Fait que là, on parlait de ça, puis j'ai réalisé que sur le moment, j'ai eu un flash, puis j'ai fait « En fait, faut pas avoir peur d'eux autres. » Parce que, tu sais, elle m'expliquait que eux autres, ils nous voient. Nous, on les voit pas. Mais les autres, ce qu'ils cherchent, c'est notre attention. Tu sais, il y en a qui n'ont pas traversé la lumière. Fait que, dans le fond, ils nous voient, puis ils veulent juste avoir notre attention. Fait que c'est pas... Faut pas avoir peur nécessairement, parce que c'est sûr, c'est épeurant, l'invisible, mais faut pas avoir peur dans le sens que faut avoir de la compassion. Ils sont comme pas pognés, mais ils sont dans une autre dimension que moi, je peux pas voir. Puis eux autres, par exemple, peuvent nous voir. Fait qu'imagine. Fait que c'est d'apprendre à pas avoir peur de l'invisible. Puis ça, honnêtement, c'est quelque chose que je dois apprendre parce que je l'ai pas, c'est sûr, je l'ai pas encore compris parce que j'ai encore peur. Encore aujourd'hui, puis surtout les premières semaines quand c'est arrivé, si j'entendais un bruit, j'étais tout le temps en état d'alerte. J'étais tout le temps comme « Oh non! » J'ai même vu, un moment donné, j'étais dans le Maine, la porte s'est ouverte toute seule. C'était une affaire de spring, là. J'ai eu peur, mais là, j'ai fait Oh my God, un autre esprit. Fait que, tu sais, pour moi, tout de suite, j'étais comment on appelle ça? Trigger, ce que j'avais vécu. Fait que là, mon copain est venu, il dit Mais non, c'est la porte, elle s'ouvre toute seule parce qu'il y a un problème de spring. Fait que c'était pas la même chose. Et là, j'ai fait OK, debunked. Mais tu sais, là-bas, c'était pas ça, là. C'était pas une affaire de spring, je vous le confirme, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que après ça, j'étais plus en état d'alerte. J'avais tout le temps peur que, tu sais, mettons, après ça, on était dans une maison, une trulot dans les Pouilles, qui date des années 1600. J'étais très, 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 très
ses nerfs un peu, là. Quand j'étais là-bas, j'avais tout le temps peur parce que je me suis dit: «Ah, c'est sûr qu'il y a des esprits ici. Check bien, il y a quelque chose qui va arriver». Fait que j'étais hyper vigilante, disons. Je pense aussi comme de faire confiance à son ressenti, de on a tous une intuition. Il y en a qui sont un peu plus intuitifs, que d'autres, mais de faire plus confiance à son intuition. C'est que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de misère et que je me fais pas assez confiance, de suivre mon intuition. Heu, Puis ou sinon de le réaliser trop tard après, de dire: «Ah, c'est pour ça que j'ai senti ça». Puis tu sais, ça s'applique surtout dans la vie, là, mais j'ai probablement quand j'ai dit: «J'ai senti une présence l'autre bord», c'est parce que j'ai senti qu'il y avait quelqu'un à l'autre bord, mais il y avait en fait, c'était pas une personne physique. Mais c'est ma première intuition, tu sais, c'est ça qui est weird. Fait que en gros, tu sais, c'est ça, fait que raconter ça aujourd'hui, c'est vraiment parce que ça a vraiment changé ma perception sur ce qui est vrai. Ça m'a vraiment challengée sur: «OK, mais ce que j'ai vécu, c'est-tu vraiment la vérité? C'est-tu vrai? J'ai-tu bien vu ce que j'ai vu?» Je pense que j'essaie de voir cette expérience-là autrement. Peut-être que c'est pas aussi fucked up qu'on le pense aussi. Peut-être que c'est juste un autre niveau de réalité qu'on connaît pas encore ou qu'on veut pas nécessairement connaître parce que, comme je disais plusieurs répétitions, c'est épeurant. C'est épeurant, l'invisible. Hem, En tout cas, ça a vraiment shifté ma perception de ce qui est vrai et de ce qui l'est pas. Tu sais, on pense que la vérité, il faut le prouver parce que encore une fois, quand on vit une situation comme ça, il faut le prouver aux autres. Comme dans l'émission Ghost Adventure, il faut qu'il le prouve, dans l'émission que la preuve, c'est bien une bonne preuve pour justifier l'inexplicable. Mais la vérité aussi, je pense que ça se ressent. Fait que c'est pas juste de constamment la prouver, c'est aussi de faire confiance, comme je disais tantôt, à notre ressenti. Puis de se dire, si je l'ai ressenti, ben, c'est peut-être parce que c'est vrai. Puis c'est difficile souvent euh, de se confirmer ça. Parce on va souvent douter de notre ressenti. Puis même si c'est pas rationnel, puis même si ça s'explique pas, tu l'as ressenti. Fait qu'il doit bien avoir quelque chose de vrai là-dedans. En tout cas, food for thought. Fait que c'est pas mal ça. Est-ce que toi, tu as déjà vécu une expérience paranormale, un moment inexplicable, ou un moment que tu n'es pas capable de... quelque chose que tu as ressenti, mais tu n'es pas capable de l'expliquer? Puis aussi, que tu n'as pas voulu le dire parce que tu as eu peur du jugement ou de te faire traiter de sorcière, de folle, whatever. Si oui, tu peux m'écrire sur Instagram à Isabelle Péquin ou Honnêtement Vrai. Moi, je suis vraiment curieuse de lire vos histoires. En fait, j'adore entendre des expériences paranormales, expériences paranormaux des autres. J'adorais ça, là. Moi, quelqu'un me racontait ça, j'étais comme «Waouh!» Mais moi, si je l'avoir vu, personnellement, ça, j'ai trouvé ça moins incroyable. Fait que je pense pas non plus, je pense pas que je suis la seule dans ce club-là. Moi, j'en ai entendu pas mal des histoires. Si t'aimes ça, des épisodes comme ça, un peu plus sur des sujets un peu plus ésotériques, flyés, ben partage-le à quelqu'un qui peut-être tripe aussi sur ces sujets-là ou qui fait partie du club des gens qui croient à ces affaires-là. Parce que je pense qu'on est plus nombreux qu'on le pense. En tout cas, il y en a une gang qui y croit, puis ça, je le sais. Puis j'espère que t'écoutes, ben, c'est parce que tu fais partie de cette gang-là. Merci encore et on se retrouve très bientôt. Bye!